Donc là, en ce moment, je suis à 1800 km de chez moi, à quelque part en Indiana, aux États-Unis, et Jeff et Sylvain ont décidé de rester dans notre logis à se la couler douce pendant que moi, ils m'ont envoyé en quête, en mission de trouver de la nourriture. Alors, j'ai trouvé un Walmart, pas trop loin, et on cru que c'était une bonne idée de m'envoyer là, tout seul, pour faire des courses. Je suis pas certain que c'est une si bonne idée que ça, mais bon, alors, on va y aller. Ok, c'est fait. Alors, on va avoir de quoi manger un peu les matins. Et là, il fait très chaud. Sylvain et Jeff sont sûrement en train de prendre une douche, sont sûrement en train de se rafraîchir. Je vais aller faire la même chose. Hey! On est enfin arrivé là où on va passer les prochains jours ensemble. Jeff, il est allé se coucher. Ah oui, ça a été une bonne route, ça a été assez éprouvant. Ouais, 16 heures de route, là. Jeff a conduit plus que le 3/4 de ça, là. Il mérite un gros dodo. Oh oui, tout à fait. Alors, on est maintenant rendu à Gen Con 2023, notre première expérience de Gen Con, et on a hâte de vous partager plein de choses. Et on va commencer avec, justement, là, le jeu, ou un jeu qu'on a hâte de découvrir, une espèce de petit coup de cœur pré-Gen Con, disons-le ainsi. Dans mon cas, c'est le jeu World Wonders, qui est un jeu qui a été, à la base, édité par une compagnie brésilienne, toute petite quantité, mais grâce à Arcane Wonders, c'est un jeu qui va avoir une distribution beaucoup plus large. On devrait pouvoir retrouver ça de l'autre côté de l'océan éventuellement aussi. Je pense que le côté américain, on devrait le recevoir en premier, mais c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, jeu de placement de tuiles, polymino, jeu qui se joue entre 60 et 90 minutes aussi. Et c'est le jeu de bâtissage de ville, si on veut, à la thématique là, des merveilles du monde. C'est pas une thématique exceptionnelle. Là. On a déjà vu d'autres jeux comme ça, c'est très plaqué. Mais il y a des petites twists intéressantes, je trouve. Entre autres, le fait que tout le monde va avoir son petit plateau individuel, puis tout le monde va avoir accès aux mêmes tuiles qui vont pouvoir bâtir. Il y a des routes, il y a des districts, des sections de ville, si on veut, différentes couleurs. Il y a des tours, il y a des monuments aussi. Puis on va vouloir placer ça sur notre plateau. Mais chaque tuile, si on veut, ou chaque élément va avoir un coût en pièces d'or. Les pièces d'or, c'est comme nos actions en fait. Donc, parce que quand on n'a plus de pièces d'or, notre tour est terminé. Donc, à chaque tour, on va générer des pièces d'or et on va les jouer jusqu'à temps qu'on les ait tous dépensées. Donc, je peux aller chercher un gros bâtiment ou un gros district qui me coûte 5 pièces sur mes 7. Mais après ça, c'est à toi de jouer. Et quand j'ai plus de pièces, je ne peux plus jouer. Mais la petite twist intéressante, je trouve, c'est que les fameux monuments qui vont être un peu comme le cœur du jeu, qui vont nous rapporter des points, on peut les construire n'importe quand durant la partie. Dès le premier tour même, le coût, c'est simple, c'est toutes les pièces. Toutes les pièces qu'il te reste, peu importe c'est combien, tu les payes toutes. Il y a des restrictions par rapport à où les bâtiments doivent être placés. Après ça, tu places ça. Donc, il me semble qu'il y a une espèce de genre de sentiment de dire, OK, est-ce que je prends le Machu Picchu tout de suite au début de mon tour pour le placer, mais c'est la seule chose que je fais dans mon tour, ou je vais chercher une route pour m'étendre un peu plus, je vais chercher une tour pour boucher un trou, après ça, je vais chercher un district parce qu'il est disponible puis ça marcherait bien dans mes affaires, mais peut-être que toi, tu vas ramasser le Machu Picchu avant moi. Donc, il y a cette espèce de petit thrill-là d'interaction, de pousser sa chance. Est-ce que les choses vont être encore disponibles à mon tour qui me semble bien intéressant?
J'ai hâte de voir ça, en tout cas. C'est comme le jeu qui m'intéresse. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un jeu également qui m'intéressait, mais là, on ne pouvait pas nécessairement choisir le même jeu. Je tiens à dire que JP disait que c'est un thème un peu plaqué, mais moi, c'est un thème plaqué qui me plaît énormément. Les jeux de construction de ville, c'est un des concepts ludiques vers lequel je me rattache le plus souvent. Et Arcane Wonders a également produit le jeu Foundations of Rome, qui est un jeu très, très surproduit. Je vais en convenir, mais c'est un jeu que j'adore et c'est un jeu qui était assez simple et facile à sortir. Donc, lorsque j'ai vu justement celui-ci, j'ai été tout de suite intéressé parce que le jeu fait des choses également différentes. Donc, c'est pas nécessairement une copie d'un autre jeu avec simplement des gros meeples en bois de monuments qui d'ailleurs sont absolument magnifiques. Vraiment. Mais là, je veux pas vous parler du même jeu que JP et je vous ai déjà parlé d'une tonne de jeux dans une vidéo précédente de mon top 6, 10 ou whatever, que j'ai parlé des jeux qui m'intéressaient. Donc, j'ai choisi un jeu que je n'avais pas parlé et qui s'appelle Galactic Cruise. Alors, Galactic Cruise est un jeu de la compagnie Kinson Key Games qui n'a pas produit énormément de jeux que je connais. Et d'ailleurs, je suis supposé de rencontrer le designer et j'ai très hâte parce que je vais avoir l'occasion de voir un peu plus qu'est-ce que le jeu nous propose. Parce que, premièrement, le jeu est un jeu euro qui utilise un ramassis de mécanismes. Le jeu a une liste de mécanismes utilisés vraiment, vraiment énorme, mais c'est principalement du placement d'ouvriers. Donc, on va placer des ouvriers sur certaines navettes et là, on va pouvoir envoyer nos ouvriers faire des voyages comme ça. Ils vont pouvoir rester là-bas, rapporter des choses, voir différents types d'ouvriers. Mais le jeu utilise tellement de mécanismes différents et je pourrais pas vous faire une explication complète du jeu parce que je ne le sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc, c'est un jeu qui, avec un design artistique fait par Ian O'Toole, absolument magnifique. Donc, c'est un artiste que j'adore. J'aime également la clarté vers laquelle il met souvent ses jeux. Donc, c'est un artiste que j'apprécie énormément et de voir qu'il se rattache avec ce projet-là. Et là, j'ai eu l'occasion même de parler, a priori, un peu avant l'événement avec justement le designer et qui m'a dit justement de passer à sa booth. Donc, j'ai très, très hâte de pouvoir essayer le jeu, discuter avec le designer et en apprendre un peu plus. Donc, j'ai hâte également de vous partager tout ça parce que ça risque d'être un jeu qui va être très intéressant avec un socio-financement prévu probablement autour du mois de septembre, octobre. Ça reste à déterminer, mais je vais en savoir plus avec mon enquête lors du Gen Con. C'est ça, parce que là, ça va être bientôt, mais ça sera pas aujourd'hui, ça sera pas avant demain, parce que là, Sylvain, qu'est-ce qu'on s'en va faire, là? Là, on s'en va manger. Manger. On s'en va manger, moi j'ai faim. Qu'est-ce qu'on a fait? Fait que, bye.